Le soir d'aujourd'hui, Parashat Acharei, Rabbi Yehuda Patach, Rabbi Yehuda, il a ouvert Shir HaMa'alot Mimamakim Keraticha Adonai. David Amelech dans le psaume 130 dit Shir HaMa'alot, une chanson de montée, Mimamakim Keraticha Hashem. Hashem, je t'ai appelé de profondeur. Tanena, on a étudié Besha'a Debara Kucha Berichu Alma, Baal Mivre Barnash, Imlich Beraita. Quand Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde, il se consultait avec la Torah. Que veut dire il s'est consulté la Torah? On dit que la Torah c'était le blueprint de la création. Comment le blueprint? Regardez, la Torah, elle nous dit, elle nous fait faire des mitzvot, par exemple, de mettre le tefillim sur la main gauche. Et on dit, on met le tefillim sur la main faible. Alors un gaucher mettra sur le tefillim sur la main droite, qui est sa main faible. Alors, c'est écrit dans la Torah, Va'aleot al yadecha, ul totafot benecha. Yadecha, c'est écrit Yud, Dalet, Kaf, He. Normalement, le Yadecha doit s'écrire seulement Yud, Dalet, Kaf, Sophite, comme c'est écrit dans le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, c'est écrit Va'aleot al yadecha, ul totafot benecha, c'est écrit avec Kaf seulement. Dans le deuxième paragraphe, Vaya Mshamot Vaya Keviacha, c'est écrit avec Kaf, He. La Gemara prend ce mot Yadecha et le divise en deux. Yad Keha, la main faible. De là, on comprend selon la Torah qu'il faut que le tefillim se pose sur la main faible. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il consulte la Torah. Il regarde le blueprint. Et qu'est-ce qu'il fait quand il crée l'homme? Il crée l'homme avec une main forte, une main faible. On ne voit pas qu'on a un œil fort et un œil faible, ou un oreille fort, ou un oreille faible, ou un pied fort, un pied faible. Pourquoi rien que de la main, on a une main forte et une main qui est faible? Justement, parce que le blueprint demande qu'on met le tefillim sur la main qui est faible. Pourquoi il y a une symétrie dans les yeux? Deux yeux au milieu du visage. Des poissons, ils ont les yeux de côté de leur tête. Et l'homme, il a en avant de sa tête. Parce que la Torah va dire, va aller entre tes yeux. Et il y a un endroit très spécifique où on doit poser le tefillim. Alors les yeux doivent être en avant et le tefillim par-dessous les yeux. Alors on voit, il y a encore des exemples comme ça, on voit que l'homme a été créé pour pratiquer les mitzvot. C'est pour ça qu'on dit toujours, si quelqu'un il a un certain problème de santé, toujours vérifier quelle est la mitzvah qui est en train de manquer. Okay? J'ai vu une histoire hier à propos en 2007. Dans une banque, tous les caissières, tous et toutes, ils avaient mal aux pieds. Ils rentraient dans la banque, ils avaient mal aux pieds. Et un demandait à l'autre, tu as mal aux pieds aujourd'hui? Il dit, oui, j'ai mal aux pieds. C'était comme 10 caissières, 10 personnes qui travaillaient à la banque, tous ils avaient mal aux pieds. Et c'était pas normal. La banque était à Bnei Brak. Alors quelqu'un il s'est proposé d'aller chez le Rav Chaim Kanievski et demander qu'est-ce que ça peut être, parce que les gens avaient déjà peur de venir à la banque. Alors le Rav Chaim Kanievski il a pensé quelques secondes, il a dit comme ça, le problème, dites-moi, est-ce que la banque est ouverte Chol HaMoed, dans la mi-fête? Alors on a dit oui, normalement la banque est ouverte selon tous les règles. Il a dit voilà, essayez de diminuer les heures de travail pendant le Chol HaMoed et vous allez voir, tout va partir. Ils ont fait, ils ont écouté, ils ont tout de suite mis un communiqué comme quoi le prochain Chol HaMoed, la banque sera ouverte sur des heures très restreintes. Et Baruch Hashem, tout le mal de pied ont disparu. Ils sont partis voir un grand Rav qui s'appelle Rav Yitzhak Zilberstein, qui était le beau-frère de Rav Chaim Kanievski. Rav Zilberstein est parti voir Rav Kanievski. Il a dit, Rabbi, comment vous avez fait la connexion entre le mal de pied des gens et Chol HaMoed? Il a dit, c'est très simple. Comment s'appellent nos fêtes? Nos fêtes s'appellent Regalim, Regel. Et quand quelqu'un ne fait pas attention au Regel, à la fête, alors il a mal aux pieds, Regel. Il dit, où vous avez pris cette source? Il a dit, ça c'est Talmud Yerushalmi, dans le 4e chapitre de Maaser Sheni. C'est écrit là-bas que Rabbi Akiva a conseillé à quelqu'un qui avait mal aux pieds de respecter la mi-fête. La fête, c'est sûr qu'on la respecte. Et j'ai tout de suite compris qu'il s'agit de la mi-fête. Et Baruch Hashem, voilà, tout a été arrangé. Pour vous dire
que si quelqu'un a mal quelque part, son corps a été conforme à la Torah. La Torah, c'était son blueprint. Si tu as un mal quelque part, va voir qu'est-ce que tu manques. Et d'ailleurs, il y a un rave, un très grand rave, kabbaliste, qui était un kabbaliste caché, Rabbi Eliezer Azkari, qui était au temps de Harizal. Il a écrit un livre que tout le mitzvot qui correspond à chaque organe de notre corps. Et il a dit, si quelqu'un a un mal aux mains, alors qu'il va taper le main devant un hatan vekala et utiliser ce main pour une mitzvah, mettre le tefilim sur le main. Okay? Il y a plein de mitzvot, donner la tzedaka avec le main. Chaque fois que tu fais une mitzvah avec ta main, pense à une mitzvah. Et là, tu guéris cet organe. Et va te guérit tout le monde. Et la Géoula, Amen.